Allô? Allô? Putain, le réseau, c'est de la merde. Ouais, c'est les anciens téléphones. Mais de ouf. Nous, on les a connus, ces téléphones. Allô? Hello tout le monde et welcome to Lolo Baby Show. Je suis très contente de vous recevoir pour un nouvel épisode de la Hot, de la Line. Et là, je suis avec la belle Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, je suis très contente de te recevoir. Ben, moi aussi, je suis très contente d'être là avec toi. Et je sais que tu es surtout une femme qui a un cerveau. Qui, en plus d'être belle, a un cerveau. Et qui, en plus de ça, a une très bonne élocution, parle très bien et tu donnes énormément de bons conseils. C'est vrai que mes copines m'appellent souvent pour des conseils. Ouais. Et puis même, j'ai pu voir sur ta page Instagram et surtout ton émission TV que tu fais toute seule, que je vais avoir bientôt l'opportunité de venir faire. Donc, avec je suis très contente que tu m'invites. J'ai pu voir que du coup, tu as une actualité qui est quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Écoute, moi, depuis que je suis en solo donc sur ma chaîne YouTube, j'ai créé des nouveaux concepts d'émissions. D'accord. Donc, qui me tiennent à cœur. Le but étant... Tu parles vraiment de plein de choses politiques. Plein de choses. J'ai une émission féminine qui s'appelle Ladies Talk, où on parle de sujets qui concernent les hommes et les femmes. J'ai Confidence, donc là on part à la découverte de personnalités et vraiment on fait passé, présent, futur. Et c'est dans le but d'inspirer la jeunesse, de montrer des success stories qui vont prouver aux gens c'est possible de passer par telle et telle étape de sa vie et de réussir ses projets. Aussi, je présente une émission pour une association qui s'appelle Life ONG, qui s'appelle Life Talk. Et là, vraiment, on parle de sujets qui concernent les shows associatifs. C'est le premier show associatif et c'est des sujets qui concernent le monde associatif. Donc voilà, avec des invités, tout ça. Bravo, c'est très intéressant. Je vous laisse tous les réseaux sociaux de CM disponibles ici. N'hésitez pas à aller la suivre. Bravo pour tout ce que tu fais parce que je trouve que ça peut faire avancer pas mal de choses, pas mal d'idées. J'aime beaucoup ce concept-là, donc du coup, bravo. Et surtout, du coup, tu vas pouvoir répondre avec moi. Oui, à toute la problématique de mes chers followers. Hello Laura, je suis hyper content de témoigner aujourd'hui. Je te fais ce petit témoignage pour te dire que voilà, moi j'ai 28 ans, je suis infirmière et j'ai toujours rêvé de vivre à Dubaï par rapport à la sécurité et sans te mentir les impôts aussi, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, je sais pas si mon salaire d'infirmière fait que je pourrais avoir une belle vie sur Dubaï directement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? J'ai pas d'enfant à charge, donc ça déjà c'est un supplément en moins. Mais voilà, c'est pour savoir si au niveau des activités c'est cher, au niveau du loyer c'est cher, de l'électricité. Voilà. Dis-moi en plus sur tout ça et merci beaucoup. Écoute, tu connais bien Dubaï? Je connais un petit peu Dubaï, mais pas autant que toi. Je n'y ai jamais vécu. C'est vrai que je suis allée en vacances là-bas. Donc, je peux pas nécessairement me rendre compte des frais. Je pense que ça doit être assez cher, la vie là-bas, quand on prend en compte tout ce qui est au quotidien. Il y a des pour et des contre. Je pense que le salaire, c'est exponentiel aussi au mode de vie. Tout à fait. Donc, je pense qu'un salaire d'infirmière en France sera moins conséquent que peut-être un salaire d'infirmière à Dubaï. Pas sûr. Pas sûr, je sais pas. Franchement, ça, là, c'est toi qui vas pouvoir répondre au mieux à cette... Toi, t'as trouvé ça cher quand t'es venue en vacances? Non, j'ai trouvé que c'était pareil que Paris. On est d'accord. Ouais, mais par rapport... Moi, après, j'étais en vacances, je sais pas, je me rends pas bien compte par rapport au loyer. En vacances, tu te fais plaisir, etc. En plus de ça, donc t'as tendance plus à sortir, plus à... Moi, personnellement, je vous dis la vérité, Dubaï, je connais très bien dans le sens qu'avant la télé, j'y ai vécu pendant 5 ans. D'accord, donc toi, t'as vécu donc avec un autre mode de vie également. Complètement. Je gagnais beaucoup moins ma vie, j'étais serveuse en boîte de nuit, donc t'imagines bien que en fait, c'était pas du tout ça. Même si à l'époque, je gagnais très bien ma vie, à savoir que Dubaï a énormément changé. C'est-à-dire, tu prends Dubaï d'il y a 10 ans et Dubaï de maintenant, ça n'a absolument plus rien à voir. Déjà, c'est un pays qui est en pleine expansion. Les Émirats. Donc du coup, on a compris quoi. Au niveau du prix, ça a augmenté, surtout en termes de loyer. Les loyers, c'est quelque chose. Les loyers, vraiment, c'est cher. C'est très cher. Et en plus de ça, la nourriture aussi. Donc ça, il faut que j'ai vu une vidéo de toi en plus où tu disais, tu listais un petit peu tous tes frais que tu avais, l'électricité, le loyer, tout ça. Tu en avais en fixe pour plus de 4 000 € par mois. Un peu plus, Effectivement. Déjà, mon loyer est 3 500. Mais t'as un confort.
peut-être il y a des loyers qui sont moins... Bien sûr, ouais. Tu vois ? Dans le sens que j'ai pris tu sais, les résidences là-bas, c'était des résidences avec tout, hein, t'as spa, t'as service concierge, voiturier, etc., etc. Après, bien sûr, tu as des quartiers où c'est un peu plus excentré, où tu vas pouvoir trouver des loyers beaucoup plus attractifs. On est d'accord. Ça peut taper entre le 1005 et le 2005, mais si tu regardes bien, c'est pas plus cher qu'à Paris. Et aussi, tu as des choses que tu n'as pas à Paris, par exemple la sécurité surtout. C'est ça. La sécurité, il y a des services qui sont... Puis même par rapport aux impôts aussi. Ça te défraie, non ? Je sais pas après s'il y a une différence entre resident et citizens. Les impôts, tu vois, ça c'est un petit peu une intox. Dans le sens le sens que vous pensez que les impôts, c'est taux zéro, c'est faux, c'est 5%. Ouais. Déjà de une, bon, comparé à la France, c'est sûr que c'est rien. Oui. Mais en soi, déjà de une, tu repayes ta société tous les ans. C'est pas comme en France, tu vois, tu montes ta société et après tu n'as plus rien à payer, entre guillemets, à part les charges. Là, on va te refaire, en gros, c'est comme si tu renouvelais ta société et tu en as approximativement pour 6 à 8 000 euros. Donc c'est quand même, on va dire, un budget, donc tous les ans. Après, tu as les visas, tous les 2 ans. Qu'il faut que... Après, les visas, c'est dans ta... On va dire, ça peut être pris en compte par rapport... Toi, tu me dis que tu es infirmière, ça peut être pris en compte par l'hôpital, etc., etc. Donc, c'est pas à toi de les payer. Peut-être elle a même des avantages vis-à-vis de ses employeurs aussi. Oui, tout à fait. Tu vois. Ça dépend de plein de choses. Après, là, franchement, Carrefour, supermarché, tout ce qui est nutrition, ça coûte cher. Je vais pas te mentir. Les restos, c'est pareil. Mais après, les restos, c'est comme ici. Enfin, tout est plus ou moins comme ici. Donc maintenant, après, on dit Dubaï, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais quand tu vis sur Paris, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Si c'est son rêve d'aller à Dubaï, va à Dubaï. Arrête de te poser 50 000 questions dans ta tête. Tu vois, tu vas trouver un moyen. Et puis, si t'es dans la good vibes, les bonnes choses elles vont venir à toi. Et franchement, faut pas se donner des limites. Faut pas se contenter d'une vie médiocre par sécurité parce qu'on ne connaît pas. Tu sais, c'est comme quand tu toujours une expérience, quoi qu'il arrive. C'est comme quand tu marches vers l'inconnu, tu montes les escaliers, il y a du brouillard, tu sais pas ce qu'il y a derrière, mais faut avoir la force et le courage de grimper. Et comme ça, tu vas changer ta vie. Et qui sait, peut-être que tu trouveras d'autres opportunités là-bas, d'autres choses. En tout cas, fonce, vas-y. Moi, j'irai à Dubaï. Si c'est ton rêve, vas-y. Profite. Vas-y. Ah, on n'a qu'une vie. Hein. Complètement. La seule chose qui est garantie sur Terre, c'est la mort. Donc, profite de la vie. Voilà, faut profiter, faut avancer. Il faut foncer. Hello Laura, alors moi je t'écris pour un petit problème que j'ai rencontré pendant mes précédentes vacances en Turquie où j'ai rencontré une nana sur Tinder et ça s'est super bien passé sur le moment et puis je suis rentrée en France et en fait je me suis rendu compte qu'elle avait eu un vrai crush et elle arrête pas en fait de me contacter pour venir à Paris. Elle a pris ses billets, elle a annulé le mariage de sa meilleure amie pour venir me voir à la dernière minute. Moi je suis un peu angoissée parce que ok je l'apprécie mais voilà j'ai pas envie de passer pour un bad guy auprès d'elle, donc je sais pas trop comment gérer la situation. Si t'as un conseil à me donner, je serais vraiment très intéressée. Oh my god, la sensu, tu sais. Wow. Tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Ok. Red flag, déjà, première chose. Est-ce que tu lui as dit tes intentions? Parce que tu as l'air beaucoup plus en retrait par rapport à elle. J'ai l'impression qu'elle s'est bien enflammée dans la... Peut-être t'as pas été 100% l'histoire. honnête. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'est permise de prendre le billet d'avion et tout, je pense. Puis annuler le mariage de sa meilleure amie, pour moi, c'est un red flag. Parce que c'est une nana, elle est trop impulsive, elle est trop dans l'action. Et si c'est ta meilleure amie, t'annules pas son mariage. Tu reschedule, tu vois, c'est pas possible. Et après, peut-être, après, elle va pas se marier avec sa meilleure amie, tu vois, d'un côté. Mais je pense que là, il faut que tu sois honnête avec elle, que tu lui dises tes intentions et les choses. C'est ça le problème. Je sais pas pourquoi les hommes, ils ont tendance à ne pas dire les choses dès le départ, quoi. En fait, je trouve que maintenant, les hommes, ils sont... Enfin, encore plus dans la génération de maintenant, mais ils sont beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, en retrait. C'est-à-dire qu'ils attendent plus ou moins que la femme les guide dans la relation, tu vois, de savoir si la femme veut être en couple ou pas. Et souvent, ils disent pas vraiment les bonnes choses. Donc du coup, la meuf, elle va s'imaginer une relation, alors qu'en fait, le mec n'en veut pas. Tu vois le délire? Ouais, il faut qu'il soit honnête avec elle. Ouais. Je pense que là, vu qu'elle a déjà mis... Et je trouve que c'est cool parce que c'est une preuve. Moi, je dis faut se fier aux actes et pas aux mots. Si la nana, elle a pris ses billets, qu'elle est machin, tu vois qu'elle est vraiment déterminée, qu'elle est piquée, tu vois. Si toi, t'en es pas au même stade dans tes sentiments,
il faut que tu sois honnête avec elle. Tu peux pas la laisser manquer le mariage de sa meilleure amie alors que toi, tu n'es même pas sûr que tu vas faire 2 semaines, 3 semaines avec elle, max, tu vois. Donc, ouais, il faut lui dire les choses et... Communication. Et surtout, dis-lui, parce qu'à mon avis, elle est vraiment très avancée dans ses sentiments. Non, elle est trop. Elle croit qu'elle va se marier avec toi. Donc... Pour lâcher, moi, je ne ferais pas ça. Ah ouais, et puis même, je veux dire, même vis-à-vis d'elle, je trouve que moi, je ne ferais pas confiance à une personne qui va annuler le mariage de sa meilleure amie. Ça veut dire qu'elle n'est pas stable, en fait. Elle est très... Ouais, déjà, elle n'est pas stable et elle est égoïste. Parce qu'elle va penser à son plaisir personnel plutôt que penser au bonheur de son ami, qui quand même, un mariage, tu peux pas annuler le mariage de ta meilleure amie pour un cum, ça va pas, jamais de la vie. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que toi, peut-être, t'es pas allé trop loin dans tes paroles, histoire de la séduire? Je comprends pas, là, je sais pas. Non, mais tu vois en mode... Peut-être que la nana, peut-être que dans son enfance, c'est genre, elle a été dépourvue de toute affection d'amour, et du coup, masculine, elle s'est accrochée. Et à chaque fois qu'elle voit un mec, elle a une dépendance affective. Et sûrement. Parce que là, c'est pas possible de... C'est soit ça, soit lui, il est allé trop loin. Tu sais, tu connais les mecs un peu comme ça. Ah, vas-y, je te kiffe, j'ai jamais kiffé une meuf autant. Les balances. Rien à foutre. Non, les balances. Non, mais les beaux parleurs. Voilà, les beaux parleurs, les charros. Et c'est aussi, malheureusement, à cause de ce type d'homme qu'il y a certaines femmes qui ont tendance à... Donc, essayez d'être le plus sincère possible. Ah ouais, non, faut lui dire les choses, là. Surtout avant qu'elle rate le mariage de sa meilleure amie. Ouais. Tu lui dis les choses. Surtout qu'elle rate pas son avion. Coucou Laura, je sais pas si tu entendras ce message. Je voulais te confier du coup mon problème actuel dans ma vie avec mon chéri. Donc mon chéri, je l'ai rencontré il y a maintenant 6 ans dans une période de ma vie où je croyais plus du tout en l'amour, mais ça a été un réel coup de foudre. On a vite emménagé ensemble, c'était une complète cadeau, c'était vraiment le rêve parfait. Et au bout de 2 ans à peu près, j'ai découvert un tout autre visage de lui. Il avait en réalité pas de logement, il avait pas de travail, il avait des grosses dettes et il a commencé à m'emprunter de l'argent, donc un peu plus à chaque fois. Il était aussi dépendant au jeu à côté, donc ça ne facilitait pas trop les choses. J'ai découvert aussi dans son téléphone qu'il me trompait, il continuait à rester sur les sites de rencontres, à échanger des messages, mais aussi des photos intimes avec des femmes. Alors qu'il est, je sais toujours pas s'il m'a vraiment trompé dans la vraie vie, s'il a vu d'autres femmes. Et surtout, le plus gros problème qui vraiment a émergé il y a quelques mois, c'est qu'il est violent. Il commence à avoir des réactions qui me font assez peur, alors que c'était vraiment quelqu'un de très calme avant. J'ai vraiment dû appeler la police plusieurs fois. Ça n'a jamais été jusqu'au bout parce que j'ose pas porter plainte contre lui. Au final, à chaque fois, je me rétracte parce que j'ai peur de le perdre. Je suis totalement, je pense, dans la dépendance, j'en ai conscience, mais je sais pas comment me libérer de la situation parce que je suis totalement amoureuse de lui. Et c'est très dur de quitter le logement. Donc j'aurais bien aimé avoir tes conseils si tu as déjà eu ce genre d'expérience dans ta vie ou dans ton entourage pour pouvoir me conseiller. Voilà, merci. Alors, fuis et porte plainte. Voilà. Il n'y a pas de... Du moment où un homme est violent, que ce soit la violence psychologique, la violence physique, tu ne mérites pas ça, aucune femme ne mérite ça, il faut partir. Sentiment, pas sentiment, on s'en va. C'est pas quelque chose qu'on doit subir. Parce que là, c'est, comme tu as dit, il a changé de face. C'est-à-dire que le mec est pourri depuis tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est un mec, il est pourri. Ça veut dire pour moi, c'est un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui a caché sa vraie personnalité pour te faire tomber dedans, pour que tu restes avec lui, pour arriver justement à clairement à te manipuler, pour ensuite te montrer la vraie personne qu'il est. Et je pense pas que tu sois amoureuse de cette personne-là. Écoute-moi, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Maintenant, après, comme elle est en dépendance, c'est plus compliqué. Hippocrate a dit, pour soigner quelqu'un, il faut lui demander est-ce qu'il est prêt à abandonner les choses qui l'ont rendu malade. Donc là, en l'occurrence, vous êtes tous les deux malades, un petit peu malades du cœur. Hein. Lui, je pense qu'il a un énorme manque de confiance en lui, parce que ça ne va pas au niveau de sa carrière, visiblement. Il fait des jeux d'argent. Également son besoin de validation auprès de la gente féminine, le fait qu'il multiplie les conversations avec des nanas sur les réseaux sociaux. Rassurer. Il a besoin de gonfler un petit peu son plexus solaire, son ego pour pouvoir se sentir exister. Et toi, en fait, je pense qu'avec la routine et déception après déception, tu as perdu cette admiration que tu avais pour lui au début et ce qui fait que lui, il le ressent fortement. Et comme il n'arrive pas à contrôler les choses, il arrive
n'arrives pas Il en devient méchant. à faire en sorte que tu sois amoureuse comme au premier jour, et ben ça le rend fou et il en devient violent. Je pense que oui, il est nécessaire de passer à autre chose. Il faut que tu te mettes en premier, le self-love. Il faut que tu te redécouvres et que tu retombes amoureuse de toi-même avant de pouvoir être en capacité de te mettre avec quelqu'un et lui, il faut qu'il se soigne, c'est très important. Ça va pas du tout. Même pour lui, s'il a changé, qu'il est devenu une autre personne, c'est que il est très malheureux. C'est ça le problème, tu vois. Après, le problème qu'il y a certains hommes, on va dire, ça va être par rapport justement au fait que voilà, ils sont malheureux dans leur vie, donc on va leur trouver des excuses par rapport justement à ce que ils n'ont pas de boulot, parce qu'en fait tout autour d'eux ça ne va pas, etc. Et vous avez des personnes qui sont clairement pourries. Pour moi là, ce que tu es en train de me dire, je suis désolée, je suis complètement transparente, mais et cache peut-être un peu trop, mais pour moi tu ne dois pas accepter qu'un homme te violente. Non. Et que ça soit psychologique ou au niveau des coups. C'est impossible d'accepter ça. D'ailleurs, on va laisser un numéro de téléphone très important pour toutes les femmes qui subissent des violences. Il ne faut pas se laisser faire, même si vous avez de l'amour. Et surtout, arrêtez de leur trouver des excuses, comme tu viens de le faire. C'est-à-dire en mode « oui, mais le pauvre en ce moment… » Non, un mec qui te tape n'est qu'une merde. Désolée, je suis complètement franche. Donc, il y a des numéros de téléphone pour ça. Vous pouvez… parler, vous pouvez en discuter. Surtout, ne gardez pas ça pour vous. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à garder, en fait, tu sais, à cacher. Moi, je connaissais parce qu'elles ont honte. Ouais, elles ont honte. Elles ont honte En fait, la honte, elle vient après avoir subi des choses et elles ont peur du jugement. C'est-à-dire que d'aller vers une personne, et de par exemple, dire, qui a une forte personnalité, qui est féministe et qui dit oui, j'accepterai jamais, elles vont avoir honte parce qu'elles vont se sentir inférieures. C'est ça. De dire que oui, j'en suis arrivée là parce que j'ai accepté telle chose. Et c'est pas une honte. C'est venu jusque là. Tu vois, quand tu donnes ça. Et après, tu perds confiance en toi. Voilà, c'est un cercle vicieux, quoi. Et attention, comme elle le souligne, c'est-à-dire qu'il y a autant des femmes qui sont, on va dire, qui ont un petit caractère et qui sont pas sûres d'elles, qui se font malmener par des hommes, mais vous avez aussi des femmes qui, justement, ont beaucoup de caractère et qui ne disent rien. Parce que pour elles, c'est honteux de le dire. Ouais, mais ne vous laissez pas faire et ne pensez pas que c'est de l'amour, en fait. Vous ne pouvez pas subir ça par amour. J'ai l'impression aussi que parfois, il y a aussi la peur du jugement, du regard des autres et le fait d'être dans une période avancée de sa vie, la quarantaine, la cinquantaine, et de devoir subir des choses parce qu'on a peur de se retrouver seul, parce que la société nous a un petit peu mis dans le conditionnement, être heureux en couple, en relation, etc. Et parfois même on s'est laissé aller, on se sent pas belle, on se sent moins jolie qu'avant, on a peut-être pris du poids, on n'est plus au top de son game et après on se dit mais je vais jamais trouver l'amour, si c'est possible en fait. Et il faut pas rester dans des relations médiocres, dans des relations toxiques, par peur d'être seule. Parce que non, en fait, si tu n'es pas heureuse dans ton couple et dans ta relation, rester avec la même personne, ça va encore empirer la situation. Donc, il faut avoir le courage de se choisir soi-même et de sortir de ça. Et surtout, c'est pas possible. Quelqu'un qui te frappe, il faut qu'il se soigne lui aussi. Qui te vole. Ah oui, lui, il faut qu'il aille voir quelqu'un. Il faut vraiment qu'il se soigne. Qui te frappe, qui te vole. T'imagines, là, maintenant, c'est ça. Dans 2-3 ans, ça va être quoi ? C'est plus possible. Fais attention à toi. Ouais, vraiment. C'est plus possible. C'est pas possible. Tu peux pas subir ça. Et pour moi, c'est pas de l'amour. Elle avait des enfants ou pas encore ? Non, je crois pas. Ouais. Et ça aussi. Bah justement. C'est tant mieux si t'as pas d'enfant avec lui. Fuis maintenant. Ouais. Donc, vraiment. Et puis si t'as des enfants avec lui, pense à tes enfants. Et fuis aussi. Ouais. Ouais, vraiment. Hello Laura. Voilà. Je me permets de faire un petit témoignage parce que c'est vrai que en ce moment, j'ai quand même plein de complexes qui viennent à moi. Je sais pas si c'est parce que c'est mon âge qui fait ça, si c'est les fréquentations ou les personnes que je côtoie en ce moment. En tout cas, voilà, j'ai 25 ans, j'ai vraiment envie de passer à l'acte chirurgical et aussi à l'acte de la médecine esthétique, pardon. Donc c'était pour savoir si tu avais des conseils sur ça, si tu recommandais de faire ça chez des bons chirurgiens ou si je pouvais prendre le moins cher parce qu'aussi niveau budget, je suis quand même assez restreinte. Donc voilà, si tu avais des conseils vis-à-vis de ça et si toi tu
regrette aussi de t'avoir fait de la chirurgie étant plus jeune ou pas. Voilà, c'était pour avoir un max de conseils par rapport à tout ça. Merci beaucoup et en tout cas, je suis hyper contente de pouvoir témoigner et gros bisous. Alors, par rapport à la chirurgie, moi, vous le savez, j'ai pas un rapport. Moi, j'ai un rapport très ouvert là-dessus. Bah, déjà, oui, moi aussi, d'ailleurs. Je suis quelqu'un de refaite. Enfin, je suis une fille qui a fait de la chirurgie assez tôt et j'ai aucun problème à en parler. Ouais. Et c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. Tu vois, c'est ça qui font croire qu'on va atteindre un résultat et non, j'ai fait des squats et non, je me mets de la crème et ma peau elle est nickel. Non, en fait, faut être honnête. C'est bien d'avoir des. Je suis d'accord avec toi. Et encore plus, tu sais, un peu dans notre milieu, en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est quand même assez tabou. Vous avez beaucoup on va dire, de personnages publics. Attention, on n'est pas là pour tacler qui que ce soit, ça n'a absolument rien à voir, mais qui n'assument pas avoir refait quelque chose. Et même des personnes très très connues. Oui. Des chanteuses américaines, sans les citer. Bien sûr. Qui disent Queen Bee, c'était l'une des premières à avoir fait une BBL et ça c'est toujours très très tabou. Voilà, tu vois, c'est vrai. Parce qu'ils n'assument pas. Mais non, personne n'assume. Alors que, mais tu sais quoi, la plupart des gens pensent que les actrices sont naturelles. Non, bah c'est bien fait, ça c'est naturel, mais il y a toujours des petites aides. Ne pensez pas que Jennifer Lopez est comme ça à 50 balais. Non. Hein, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Quand j'étais à LA, d'ailleurs, j'ai rencontré un de ces chirurgiens et qui m'avait même parlé, elle s'était fait tirer un petit peu à ce niveau-là. Au niveau, il y a quelques années. Fox Eyes, tout ça. Donc, là, les problématiques qu'elle rencontre. Voilà, les problématiques que tu rencontres. Si tu as envie de commencer la chirurgie parce que tu as des complexes, parce que tu es mal dans ta peau, je pense que tu devrais le faire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il vaut mieux rester dans un corps où tu es bien que être aigri toute ta vie. Parce qu'en fait, tout est lié à un physique. Je suis désolée, mais c'est vrai. Les personnes qui sont mal dans leur peau vont avoir tendance à être malheureuses dans leur vie, malheureuses dans leur couple, ne pas avoir la confiance et surtout vont aussi emmerder peut-être, on va dire, le conjoint, etc., parce que justement, tu as un manque de confiance en toi qui fait que... T'as compris, quoi. Tu peux créer pas mal de problèmes. Tu peux être aussi aigrie et jalouse envers d'autres femmes. Donc ça, c'est pas forcément bon parce que c'est aussi sur toi que ça prend. Et du coup, même dans tes relations amicales, familiales, ce que tu veux, tout est lié au physique. Vous avez beau dire ce que vous voulez. Celui qui me dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Moi, je vous le dis, tout est lié au physique. Plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, plus vous allez être heureux dans votre vie. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bien sûr, bien sûr. Et ça peut être pour des personnes qui sont refaites, pour des personnes qui sont naturelles, pour des personnes qui sont en chair, qui sont en forme, qui sont pulpeuses, qui sont minces. En fait, il n'y a pas de critères de beauté, c'est juste toi, comment tu te sens. Et toutes les femmes sont belles. Arrêtez de penser qu'il faut être belle, il faut être mince, il faut faire du 34. Non, en fait, tant que toi, tu te sens bien dans ta peau, tu vas dégager une énergie, tu vas dégager une aura qui va faire que s'il faut, tu vas être encore plus belle que le mannequin qui défile pour Victoria's Secret. Non, mais c'est tellement vrai. Donc toi, si tu as envie de te donner les moyens pour être belle, et si tu as envie de faire de la chirurgie esthétique, fais-le. Maintenant, après, fais-le avec des bons chirurgiens. Parce qu'un raté peut faire justement l'effet complètement contraire de ton bien-être. Donc, renseigne-toi sur les chirurgiens, demande les avis. Au niveau financier, tu me disais, financièrement, c'est cher, on va se mentir. Tu as déjà eu recours à la chirurgie? Oui. Alors moi, ce que je lui dirais aussi, c'est déjà, en fait, qu'elle soit alignée. Si vraiment, au fond de ton cœur, faut déjà... moi, j'ai mis des années avant de passer à l'acte. Tu vois, j'ai vraiment réfléchi et j'ai regretté ma première chirurgie de ma poitrine. D'accord. Parce que j'avais pas trop de sous à l'époque. Ouais. Et justement, je suis allée chez quelqu'un qui m'a raté et j'ai toujours la cicatrice là. D'ailleurs, je ne mets jamais de décolleté. En plein milieu? Oui, en plein milieu, j'ai une grosse cicatrice. Je mets très rarement de décolleté parce que j'ai une énorme cicatrice ici. Et même mais comment ça se fait avec qu'ils ont ouvert là? En fait, sur la table d'opération, je me suis réveillée, j'avais cette cicatrice et il m'a dit, en fait, il a dû passer le laser, tu sais, quand il t'ouvre à l'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait, je voulais que mes seins soient rapprochés, donc je lui ai demandé de sectionner un petit peu les muscles au milieu. Ça, c'est une pratique qui se fait en général quand ils te font la poche pour te mettre la prothèse, en fait. D'accord. Et pour que tes seins soient plus rapprochés, parce que moi, ma poitrine naturelle, j'avais les seins très écartés, tu vois. Comme la plupart des personnes. Naturel. Mais bon, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Des complexes, C'était il y a 10 ans pile. J'ai demandé, mais en fait, lors de l'opération, il m'a
percer la peau. Donc quand il m'a mis la prothèse, ça a écarté. Je suis rentrée en France, je me suis retrouvée avec un trou comme ça. T'as fait ça où, ça en Tunisie, à la clinique de l'Espoir. N'allez jamais là-bas, c'est le désespoir, c'est pas l'espoir. Et donc du coup, donc du coup j'ai. C'était la fameuse clinique qui avait eu beaucoup de bad buzz. Je sais pas s'ils ont eu du bad buzz après, mais moi ça date d'il y a 10 ans quand même, tu vois, donc c'est il y a longtemps. Et avec le temps, même la prothèse, elle s'est un peu sortie de sa loge. Donc du coup, moi mes seins, je les montre jamais, je suis très complexée par ma poitrine. Et là, j'ai une énorme cicatrice parce que quand je suis rentrée en France avec la pression atmosphérique, le truc, mon poing là, il a pété, je me suis retrouvée avec un trou. Tu vois, j'ai fait tous les hôpitaux de Paris pour pouvoir être prise en charge, etc. Carrément, on m'a proposé des trucs assez farfelus. Une chirurgienne, elle m'avait dit, bon, alors là, on va te fermer, il faut qu'on t'enlève la prothèse, tu vas rester 1 an avec une prothèse et 1 an avec le sein vide. Et après, dans 1 an, tu me remettras une prothèse. J'étais, ah non, c'est pas possible. J'ai essayé de joindre la clinique, pas de retour, personne me calculait, etc. Donc vraiment, j'ai vécu un enfer pendant 1 mois jusqu'à que je leur ai dit que j'allais me plaindre et tout. Et surtout qu'à l'époque, j'étais vraiment pas médiatisée, personne ne me connaissait. Donc j'ai commencé à leur dire, voilà, je vais me plaindre et tout ça. Dans ta situation. Ouais. Et donc après, ils m'ont repris en charge. J'ai repris un autre billet d'avion juste pour qu'ils me ferment. Et j'ai une cicatrice assez énorme. Donc voilà, je te dirais vraiment, quitte à économiser pendant plusieurs années et économise, mets de côté si vraiment tu veux faire ça. Après, j'ai un autre conseil. On a tendance à être matrixé par les réseaux sociaux. Les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, les influenceuses, les actrices, toutes ces filles que tu admires et qui sont soi-disant magnifiques, elles retouchent toutes leurs photos déjà, d'une part, et de deux, il y a une citation qui dit You are what you eat. Et c'est valable. Voilà, tu es ce que tu manges, tu deviens ce que tu manges. C'est valable aussi de ce qu'on se nourrit avec notre esprit. Si toute la journée tu suis des comptes Instagram qui prônent un petit peu les physiques parfaits, les ci, les ça va un peu trop te mettre dans l'illusion en fait que ces personnes-là en fait elles ont une vie parfaite parce qu'elles ont des physiques parfaits. Ce n'est pas du tout le cas. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des complexes, etc. Donc prends un peu de recul sur les choses et essaye de suivre des comptes Instagram qui vont véhiculer des valeurs beaucoup plus intéressantes que la superficialité de leur physique, tu vois. Aussi, un corps de femme, c'est tout à fait normal. Par exemple, d'avoir des vergetures, d'avoir de la cellulite, d'avoir une grossesse et d'avoir eu un petit peu le ventre, tu sais, l'élasticité. Moi, c'est le premier truc que, tu vois, par exemple, au niveau, je fais pas mal de vidéos, tu sais, je poste pour une marque de lingerie, et souvent on me dit, ah là là, tu montes tes vergetures. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est beau, c'est le corps d'une femme qui a eu un enfant. Quand ton fils il est magnifique, en plus j'ai vu les photos. Donc c'est magnifique d'être maman. Moi c'est mon rêve d'être maman, tu vois. Donc voilà, les physiques parfaits ça n'existe pas. Après si c'est vraiment parce que t'es un gros complexe et t'as envie de te sentir mieux dans ta peau, le faire. Moi je te dis vraiment là pour le sujet, c'est bien que j'en parle parce que moi j'ai eu le problème de ma poitrine. Après on m'a proposé de faire une collab pour faire la cryolipolyse. Oui, c'est pour la cellulite, ça, non? Voilà, alors ça, le faites jamais. Vraiment, je fais de la prévention. Ne faites jamais ça parce que moi, ça a fait l'effet inverse. En fait, on te met une machine et on te congèle la graisse. Ta graisse et ils te disent oui pendant 6 mois ça va se liquéfier dans les tissus et après tu vas perdre du poids. Moi ça m'a fait 2 stigmates de la machine de part et d'autre de mes cuisses. J'avais des grosses boules de gras en fait parce que j'ai maigri après. En fait c'est de la graisse qui a fusionné. Je me suis retrouvée avec des grosses boules comme ça me faisait un t'as pas eu de chance au niveau de la chirurgie, hein. Du coup j'ai fait une liposculpture. D'accord. Mais BBL. J'ai fait un bébé parce que T'étais obligée. Je te montrerai les photos. J'étais complexée de fou et j'avais pas ce corps-là avant. Moi, si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais là, par fait contre, de bête BBL. de corps. Hein, bon, maintenant, et par contre, bête de corps, je vous le dis. Je l'ai vu debout. Bête de corps, le truc. Elle est très bien foutue. Et du coup, avec ça, j'ai cherché la personne qui est vraiment. Parce que j'ai eu déjà le problème avec ma poitrine. Là, vraiment, j'ai sélectionné la best of the best. D'ailleurs, je peux te poser cette question. Chez qui tu l'as fait? Avec Parce que c'est vraiment très, très beau.
Très, très beau. Donc, avec My Aesthetic Travel. On fait pas de la promotion, hein. Je ne suis pas sponsorisée, je tiens à le dire. On n'est pas sponsorisé, mais vraiment, c'est Mila. En fait, Mila, elle a une agence qui s'appelle My Aesthetic Travel. Et en fait, elle a les pépites des meilleurs chirurgiens du monde dans son agence. Et par exemple, demain, tu veux te faire opérer du nez, elle va te trouver le meilleur chirurgien du nez. Demain, tu veux te faire opérer de la poitrine, elle va trouver la meilleure chirurgienne de la poitrine. Et après, elle te montre le travail elle te propose par exemple 3 chirurgiens. Alors voilà son travail en ce moment. Et moi, elle s'appelle. Et c'est encadré. C'est encadré. Peut-être que tu pourrais, on peut te laisser si tu veux. Le contact de Mila. Mila. Le contact, Peut-être que ça peut t'aider. Et économise. Vaut mieux mettre, moi je te dis, hein, on n'a qu'un seul corps. Vaut mieux que tu économises pendant plusieurs années pour te payer la chirurgie, même si elle coûte cher, la chirurgie de tes rêves. Et au moins tu sais qu'on va pas te rater, que d'aller je ne sais où et il va te faire la boucherie et c'est non. Après, tu veux que je te dise, moi j'ai fait une vidéo aussi où j'ai parlé de chirurgie esthétique parce que j'ai vraiment aucun souci là-dessus. J'ai fait après ma grossesse, j'avais pris 30 kilos, donc t'as compris quoi. 30 kilos. Ouais, fais attention. Ah non, mais ma sœur aussi a pris 30 kilos. Hein. Fais attention non, parce que je suis dans la merde. Tu manges, tu te régales, t'es là, tu dis, oh, c'est pas grave, je perdrai après. Mince, là. Mais non, mais j'ai mis du temps. Et non, donc... mais il faut que tu me fasses un planning de diète parce que... Ah ouais, mais bon, après, c'est de l'entretien, hein. Je veux dire, tout le monde dit, ouais, la chirurgie, non. Je vous explique. Moi, à partir de, donc, quand j'ai accouché, je suis montée jusqu'à 87 kilos. Donc, ce qui est énorme. Le jour de mon accouchement, je faisais 87 kilos. J'ai direct accouché, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. Et, si tu veux, c'était à l'époque la mode. Qui maintenant n'est plus forcément la mode, mais c'est pour ça, faites attention, ne faites pas des chirurgies, parce que vous pensez que c'est la mode. Voilà, c'est pour ça, vraiment quittez les réseaux sociaux, arrêtez pour vous. Vraiment, faites, J'ai donc fait un BBL qui ne change pas du tout le poids sur la balance. Hein, on ne va pas... Un BBL, c'est juste pour, on va dire... Ça rééquilibre, en fait. Ça rééquilibre votre corps, donc il n'y a pas de perte de poids. On est d'accord. J'ai fait ce BBL à 3 mois donc une fois que j'avais accouché. Et je vous dis la vérité, pour moi, c'est l'opération que je regrette. Ah ouais. Énormément. Déjà j'ai tout perdu. Donc t'as perdu la graisse qu'on t'a mis là dans tout réinjecté. Ouais. J'ai plus rien. Bon, à savoir que je fais très attention à ce que je mange. Je fais énormément de sport, donc forcément j'ai perdu la graisse qui a été réinjectée. Mais surtout que je n'ai pas vu de changement au niveau de ma perte de poids. Et en plus de ça, moi, il m'a pété une artère. C'est-à-dire que là, regarde, tu vois ça? Ça, c'est une marque à vie. Ok. Tu vois là ou pas? Ouais. Donc ça, c'est une marque à vie qui va rester. Et pourtant, ça a été fait par un chirurgien de renommée. Bien sûr que je suis pas là pour le tacler. Il y a toujours des risques, malheureusement. Il y a toujours des risques. Mais par contre, voilà, quoi, il s'est pas loupé et j'ai une marque à vie maintenant. Donc, soyez quand même assez sûr de ce que vous voulez faire. Ouais. Ne vous dites pas que... Dans tous les cas, il y a un risque. Voilà. Et voyez ça sur Instagram, ça ne se voit pas. C'est pour ça que je vous dis, rien n'est parfait. C'est bien aussi d'avoir la capacité de s'accepter parce que des fois, on a des complexes qui sont dans nos têtes. Moi, j'ai une copine, par exemple, qui avait un nez... moi, j'ai une petite bosse, là, sur le nez. Oh, bon, je veux jamais... oui, je vais jamais... Moi, j'ai jamais... J'aurais cru que ton nez était refait, tu vois. Ben, non. Non, mais sérieux, c'est vrai, parce qu'en fait, il est très... Là, regarde, tu vois. Et ça, tu vois, mais c'est léger, quoi. J'avais une copine, elle avait comme moi, elle avait pas grand-chose. Elle a fait un nez comme ça. Ouais, un peu trompette à la russe, là. Elle a regretté, hein. Ça, c'est la tendance aussi. C'est pour ça, la chirurgie, en fait, c'est comme la mode. Hein. Il y a des tendances. Il y a des tendances. Là, on est retourné dans le truc naturel. Dans le truc naturel. Ouais. Dans 5 ans, ça va être, on voudra ça ou ça ou ça. Donc, faites attention, faites des chirurgies pour vous, avec des bons chirurgiens. Ne faites pas n'importe quoi et dites-vous que quand même, ça reste dangereux. Voilà. Hello Laura, je t'envoie cette note vocale parce qu'en gros j'ai un petit souci et je me dis que tu pourrais peut-être m'aider. Je suis en couple depuis assez longtemps avec mon chéri et pour pimenter un petit peu notre vie de couple, j'aimerais beaucoup tester les soirées libertines. Le problème c'est que je sais pas du tout comment lui en parler parce que j'ai peur qu'il pense que je vais le tromper ou que j'ai envie d'aller voir ailleurs alors que pas du tout, je suis folle amoureuse de lui. Mais juste j'ai envie de voir quelque chose de nouveau et surtout partager ça avec lui, je pense que ça peut être fun. Mais je sais pas comment lui en parler, donc si t'as des petits conseils pour me dire comment lui en parler, ce serait top. Merci. Waouh, je te laisse commencer. Merci. Waouh, je sais pas quoi dire moi. Toi, t'en penses quoi? Pour pimenter? Ouais. C'est son mec ou c'est ils sont mariés ou... Okay. Depuis combien de temps? Depuis longtemps?
Moi, franchement, moi, ça fait pas partie de mes convictions. Moi non plus. Tu vois, personnel. Moi non plus. Peut-être que s'amuser peut-être avec des sextoys, des trucs comme ça. Je pense qu'elle a déjà fait. Je pense qu'en fait. Tu crois qu'elle a déjà trompé? En fait, je trouve ça d'un côté. Moi, attention, c'est pas du tout dans mes convictions et c'est pas. Je ne juge pas. On ne juge pas absolument pas. Mais moi, ça ne fait pas partie de mon état d'esprit du couple. On va dire ça comme ça. Maintenant, après, si toi, tu en ressens le besoin et que tu en as l'envie, je pense que déjà, d'une, il y a la communication à avoir qui est très importante. De deux, je trouve ça quand même bien que tu veuilles partager ce moment-là plutôt que d'aller le tromper. Après, elle peut potentiellement vivre l'expérience et ne pas kiffer. C'est ça le truc. C'est que, tu sais, des fois, on vit dans un fantasme. C'est ça. Pas confondre le fantasme que tu sais que tu ne pourras jamais, entre guillemets, assouvir, qui reste dans ta tête. Et le fait de te dire, bon, je vais le faire. Quoi. Ouais, tu vois, on a notre quotidien, notre routine qui nous pousse dans nos retranchements. Et quand on s'ennuie, des fois, on rêve des trucs, on vit dans des fantasmes. Et peut-être que c'est juste passager. Je te le souhaite, en tout cas, que ce soit juste passager parce que, tu vois, les trucs. Moi, je suis pas dans les bails d'énergie. Si tu partages déjà ton énergie avec ton chéri et tout ça, aller mixer avec des gens que tu connais pas, avoir du sexe avec des gens que tu connais pas, moi, je trouve que c'est pas sain. Après, je la trouve jeune, tu vois. Avoir. Elle a quel âge? Elle a dit qu'elle était jeune, non? Elle dit rien. En tout cas, dans sa voix, ça s'entend qu'elle est jeune. Dans sa voix, ça s'entend qu'elle est jeune. Après, on peut avoir envie d'expérience. Tu vois, quitte à vivre ta petite jeunesse, on va dire, sans avoir d'engagement de couple et tout ça, parce que ça peut lui faire du mal aussi à son chéri, tu vois. Puis, méfie-toi, c'est-à-dire qu'une fois que peut-être tu lui as dit ça, le mec, il va se dire waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être mal vu aussi, quoi. Il faut vraiment que tu arrives à te dire. Après, le faire dans son dos aussi, c'est pas bien. C'est ce que je te dis. C'est que d'un côté, il vaut mieux qu'elle ait envie de partager ça plutôt que d'aller le tromper et de faire ce que. Bon, après, la communication, c'est le plus important. Je pense qu'il faut que tu en parles. Mais choisis les bons mots. Un homme amoureux, s'il est vraiment amoureux, moi, je suis un mec, je suis amoureux. Imaginez ma meuf se faire par d'autres cams. Franchement, ça me rendrait ouf, malade. Je vais le tuer, le mec. Jamais de la vie, ça va pas. Ah, moi, je peux pas. Personnellement. Franchement, si tu. Et puis même, je sais pas, elle dit qu'elle est folle de son mec. J'ai peur qu'après, en plus de ça, quand je suis amoureuse, il te voit plus pareil. Hein. Ouais, qu'il te voit plus pareil, tu vois. Ça risque de briser. Dis-moi, si je suis amoureuse, jamais je désirerais un autre mec, jamais, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que t'es sûre que t'es amoureuse de lui, t'es sûre? Ouais. Mais après, voilà, on est aussi de l'ancienne génération et comme tu vois, regarde là, on se sent has-been. Mais moi, ça me fait peur, en fait, si tu veux. Moi, ça me fait flipper. Je me dis, pour ton fils, toi, t'es maman, mais même le fait de valoriser, parce que c'est pas juste la faute des filles, c'est aussi la faute des garçons, parce qu'en fait, j'ai l'impression le fait de valoriser cette promiscuité de sexe facile, etc., dans les rapports humains, et même quand tu vas sur les réseaux sociaux. Le sexe rapide. En fait, maintenant, c'est comme les fast-food. Tu vois, c'est consommation vite fait, quoi. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Quand tu regardes les applications de rencontre, il y a une application de rencontre, on va pas la citer, mais il y a un chariot, il y a un mec qui tombe dedans, quoi, tu vois. Voilà. Donc, c'est la société de consommation, c'est le sexe facile. Mais l'amour n'est pas de la consommation. C'est pas aussi simple, là. Aimer quelqu'un. Ouais. Déjà, il y a une différence entre tomber amoureux de quelqu'un et aimer quelqu'un. Là, en l'occurrence, et avoir envie juste de quelqu'un aussi. De quelqu'un, ouais, je pense que j'espère que c'est passager, que c'est juste un fantasme, mais et le truc, c'est que je pense que, tu vois, vu peut-être que c'était dans leur délire de regarder un petit peu tout ce qui est film porno, etc., elle a dans la tête ce fantasme, mais si elle est sur le fait accompli, peut-être qu'elle le fera pas. Elle le fera pas. Moi, je peux raconter une anecdote. J'ai fait un date avec un mec et tout. Ouais. Ah là là, il y a longtemps. Et en fait, ce garçon-là, moi, j'allais partir à L.A. C'était juste avant que je parte à L.A. en 2020. Ouais. Et du coup, je l'avais rencontré, j'avais trouvé trop charmant, grand, brun, etc. Donc du coup, il dit on fait un date et tout, et ça se voyait, il avait pas trop de thunes, le pauvre, tu vois. Donc il me dit viens à la maison et tout, on boit un café, etc. Et dans la conversation, je lui dis vas-y, ok. Tu vois, moi, j'allais me barrer vite. Je me dis, bon, vite, de toute façon, ce sera pas l'amour de ma vie. Oui, c'est juste. Je vais faire une petite rencontre comme ça, la soirée, sympathique et tout ça. Et en fait, dans ses messages et tout, il commence à me parler de son coloc. Il me parle de son coloc, il est bizarre et tout. Il m'envoie une photo de son coloc. Mais je te crois pas. Je te jure. Genre en mode. Mais je sais pas, moi, j'ai dit, mais t'as dû rester con. Je dis, ok, cool et tout. Peut-être il voulait faire un double date et tout. Je dis, moi, j'ai ma copine, elle s'appelle comme, je sais pas, peut-être pour rencontrer ma copine un truc, tu
tu vas proposer la copine. Mais genre en mode non, normal, mais j'ai dit, ah ouais, il plairait peut-être à une copine à moi et Ouais, tout, regarde, c'est elle et tout. Parce que je sais pas pourquoi il me montre. En fait, dans ma tête, je me dis, mais peut-être qu'il veut qu'on fasse un date à 4 et que lui, il rencontre une fille et que moi, je rencontre, enfin, qu'on se parle. Tu vois. Et après, en fait, je me suis rendu compte que quand je suis arrivée, après, on a discuté. Après, le mec, vraiment rien à voir avec ses photos. L'autre, son pote, tu vois. Donc, c'est pas mon délire. Lui, je l'avais déjà vu et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je crois qu'il pensait que j'allais vouloir les deux garçons. Mais tu vois, c'est ouf. C'est ouf quand même. C'est ouf. Tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, justement, c'est devenu... C'est comme ça que j'ai compris le truc. Normal. C'est comme ça que j'ai compris. Mais pourtant, ils ont notre âge, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il m'avait montré une photo parce qu'il pensait que... Ouais, mais tu vois, ça, c'est clairement... Non, c'est pas clairement du tout. tordu, mais pas du tout. Déjà, il allait rien se passer. On allait juste ouais. boire un café, on allait discuter et... Tu sais, c'est comme les mecs, quand ils t'invitent pour un premier date, qui te disent, bah, si tu veux, on peut aller chez moi, ou si tu veux, on peut... Ça, c'était une erreur de ma part. Non, attention, mais si... Non, il faut un endroit neutre. Mais comme, tu vois, je l'avais déjà rencontré, c'est ce que je te dis, si tu le connais depuis un moment, tu te dis, bon, bah, je le connaissais pas depuis un moment, je le connaissais pas du tout. Ah oui, mais tu l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. Bah, mais, tu vois mais même, tu vois, je pense que vois, c'était une erreur de ma part. Comme quoi, Siam, c'était pas du tout elle était très loin dans cette optique-là, mais que lui, en l'invitant chez elle, enfin chez lui, pardon, il s'est imaginé des choses. Comme quoi, une mentalité d'homme et une mentalité de femme, c'est deux choses différentes. Vrai, et que je trouve vraiment que c'est pas méchant, et c'est pas contre toi, parce que regarde à quel point t'as été, entre guillemets, tellement toi, dans ta tête, t'es propre. En fait, t'as pas pensé, tu vois. Non, mais c'est ça le problème. C'est que moi, en fait, c'est normal. Tu vois, je suis même de la campagne et tout, je vois pas le vie, c'est des gens de la ville et tout, tu vois. Je suis de province et tout, et franchement, je me suis rendu compte que je suis trop nia. C'est ce que ça veut dire, nia. Bien sûr. Je suis trop nia, je suis trop en mode... Puis ouais, je suis une gogole en amour, vraiment. Pas pour être célibataire. Je pense qu'on est toutes gogoles un petit peu en amour, et il faut pas être trop gentil, parce que quand t'es trop gentil, c'est pas évident. Tu te fais bouffer, quoi. L'amour à l'heure actuelle, et je sais pas si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, mais franchement, l'amour en 2024, bientôt, c'est assez compliqué à gérer, je pense. Parce que justement, il y a des différences de génération, parce que justement, tout est société de consommation, et le sexe et l'amour est société de consommation. Vite. Et en fait, en gros, maintenant, on cherche même plus à apprendre à connaître une personne, en fait. C'est ça le problème. C'est ça. Il y a trop de choix. Donc forcément, je pense qu'il faut pas se précipiter. Il faut avant de passer à des choses beaucoup plus charnelles, on va dire. Il faut prendre son temps avant de connaître la personne. Et ça, c'est super important. Et c'est ce qu'on doit apprendre à la nouvelle génération. Parce que quand tu brûles les étapes, c'est jamais bon après. Peut-être revenir à des anciennes valeurs. Alors, je suis désolée, c'est peut-être les vieilles qui vous parlent, mais en tout cas... On n'est pas vieilles déjà, mais voilà. Mais c'est vrai que moi, les gens qui ont une vingtaine... Attends, je te raconte une anecdote. Je suis allée au Maroc ce week-end. Ouais. Je t'ai fait guédra par un mec à 20 ans. 17 ans. Oh 17 ans. Ah ouais, c'est jeune là quand même. Il m'a dit qu'il avait 19 ans, mais il avait 17 ans, je le sais. Ah là là. Et genre, je m'assois et tout avec ma go. Attends, j'adore le comptoir en plus. Je te jure, ouais. Et donc, on s'assoit et tout, tu vois, j'étais habillée et tout, je danse, machin. Ouais, j'ai vu en mode bon, elle est arrivée. Le gars, il me regarde, il me fait un clin d'œil comme ça. Je dis, attends, il ose me faire un clin d'œil. Mais bon, il te plaisait, genre? Il était grave mignon. Ah ouais. Mais frère, il a 17 ans, jamais de la vie, je suis pas pédophile, ça va pas. 17 ans. Et genre, du coup, il me parle, il me dit et tout, et tu sais, je vois qu'il a un truc là de diabétique. Moi, j'ai perdu ma grande sœur et tout, du diabète. Donc, je commence à parler avec lui. Il buvait de l'alcool. Je lui dis non. Je lui dis, mon chéri, tu vois, moi, j'ai perdu ma grande sœur du diabète. L'alcool, c'est mauvais pour toi, pour ton foie et tout ça. Bois pas d'alcool et tout. Je commence à lui donner des conseils en toute bienveillance et tout, tu vois. Et du coup, donc après, il est à côté avec ses sœurs, donc il me prend en photo avec ma pote et tout, donc on remercie. Et puis après, il me dit, il prend mon téléphone et il s'ajoute sur Instagram. J'ai trouvé ça drôle. 17 ans, mais vaillant. Ah là là. Mais tu sais, bon, tu sais, comme il est malade, je me dis, avec la maladie, il veut vivre à 100 à l'heure. Moi, je sais, ma grande sœur, elle était comme ça aussi, tu vois. Genre, elle sortait, elle faisait la fête et tout ça, parce que tu sais que, voilà, on sait jamais de quoi demain est fait. Tu vois, donc vivons les choses. Donc moi j'ai trouvé que c'était au contraire j'ai apprécié, tu vois, je dis il a du culot celui-là, tu vois, c'est bien. Et il m'a ajouté sur Instagram, je le laisse et tout. D'ailleurs je l'ai pas effacé, hein, tu vois, ça m'a fait il s'est ajouté et tout. Et genre après le lendemain il commence à me dire ouais ça va, tu fais quoi et tout. Je dis bah écoute là on est parti en excursion là. Et après il me dit ah ben je pensais que t'allais me faire visiter ta chambre d'hôtel. Je dis quoi?
17 ans. Je dis quoi? Ça a peur de rien. Et après, je rigole, et je commence à le pousser. Et je dis, ouais, je dis, mais disons que toi, bah, t'es direct, hein. Et il me dit, ah bah oui, hein, on est des grandes personnes, hein, je sais ce que je veux. Je dis, mais j'ai 35 ans, tu t'es au courant que je suis plus vieille que toi et tout. Il me dit, ah mais non, mais moi, ça me dérange pas du tout, tu vois. 17 ans. Ils ont peur de moi, rien. j'ai dit, non, t'es trop jeune pour moi et tout ça. Toi, t'es d'accord avec moi, dire... l'âge, c'est rédhibitoire, on est d'accord. Faut pas, non. Ouais, parce que, en plus d'avoir l'âge que j'ai de l'expérience de vie, tu vois. Quand tu vas être dans une relation avec une personne, un mec qui a beaucoup moins d'expérience, qui a vécu beaucoup moins de choses, nous, en tant que femmes indépendantes, on a besoin de se sentir protégée. On a besoin d'être avec un homme, un vrai homme, dans toute sa masculinité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je suis Comme ça, on peut s'abandonner dans ses bras et on peut savoir qu'on peut compter sur lui. Puis on peut laisser un peu ce poids de femme forte sur le côté. C'est ça. Tu souris là. Ouais. Ça te fait penser à ta relation? Non, en fait, en gros, bah, moi, au début, la différence avec mon ex-mari ne se voyait pas forcément. Puis au fur et à mesure, voilà, comme tu le dis, l'expérience de vie, etc., etc. En plus, moi, je suis une femme avec deux poignes. Oui, donc, en fait, j'ai tendance à beaucoup régenter pas mal de choses. Et attention, lui avait beaucoup tendance, entre guillemets, à se laisser porter par la vibes. Donc, oui, voilà. Maintenant, après, je pense que c'est pour ça que ça n'allait pas forcément dans notre relation. Et puis voilà, mais maintenant on s'entend très bien, donc c'est cool. Mais j'arrive à comprendre que au fur et à mesure du temps, l'âge peut être un problème. Au début, non, mais après, oui. Toi, t'as tendance à sortir avec des garçons plus âgés en général? Alors moi, à la base, je te dis la vérité, je préfère les hommes plus âgés. D'accord. Ouais, je préfère les hommes plus âgés. Après, j'ai eu une petite période un peu comme toi, c'est-à-dire que je me suis dit 4-5 ans, c'est pas mal. Oui, voilà. Tu vois. Plus de 5 ans ou moins de 5 ans, c'est la norme, quoi, tu vois. En fait, moi, vu qu'ils ont un peu plus d'insouciance que toi, ça peut te faire du bien. Ça fait du bien, c'est léger, tu vois. C'est léger. Mais après, pour se poser... Mais après, voilà. Et là, je pense que maintenant, voilà, je préférerais rencontrer quelqu'un de plus âgé. Ouais. Je dis pas beaucoup plus âgé, mais plus âgé. Après, tu sais, souvent, c'est ça. Hein. Tu dis, ah non, moi, là, cette fois-ci, je veux plus âgé. Et d'un coup, là-haut, ils ont décidé de t'emmener plus jeune, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme ça. Mais c'est le destin. On verra. Vrai, ouais. On verra. Je sais pas, la dynamique, quand tu rencontres un mec plus âgé et un mec plus jeune, elle est différente. Moi, j'aime pas rencontrer des mecs qui m'infantilisent. Ouais, déjà. Je préfère un mec qui va avoir de l'admiration pour moi, qui va me faire des compliments, qui va être, tu vois, genre aux aguets, qu'un mec qui va, ah ouais, tu fais ça, ah ok, cool et tout. Genre, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Non, moi, j'aime les. Je suis une femme enfant, moi, encore, tu vois, je suis une vraie gamine. Ah ouais? Enfin, pas gamine, machin, mais dans ma façon d'interagir avec les gens, je suis vraiment archi. C'est quoi comme signe? Devine. Je sais pas. Justement, tu me dis, je suis femme enfant. Je me dis, peut-être elle est comme moi, mais non, t'es pas Cancer. Presque. Gémeaux. Non, je suis un signe d'eau, comme toi. Poisson. Ouais, je suis poisson. Et c'est vrai que moi, j'aime trop m'amuser, j'aime rigoler, tu vois, et des fois, être avec des mecs trop sérieux, trop... So boring. Je m'ennuie, tu vois. Non, grave. Donc un mec un peu plus jeune, un peu plus... avec ça plus peut de t'emmener un peu de peps, moi, il faut que je rigole. Ouais, moi si tu me fais pas rire... La vie est déjà assez compliquée, alors en plus, si tu rigoles pas, je t'explique. Ouais. C'est quelque chose, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, mais bon. De toute façon, on a toujours ce qu'on ne veut pas. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vrai. Quand tu désires, tu dis « Oh, mais non, mais j'ai envie d'avoir un mec comme ça. » Tu vas tomber d'amoureuse d'un mec qui a rien à voir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il faut savoir lâcher prise. On est d'accord. Et après, les choses, elles viennent vers toi tout naturellement, les choses qui te ressemblent. On attire ce que l'on est, on n'attire pas ce que l'on veut. C'était la parole de fin. Ouais. Et c'était exceptionnel. Ouais. Je te remercie beaucoup pour tous tes bons conseils. Merci à toi. Franchement, ça m'a grave fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Bientôt chez toi. J'ai hâte de te recevoir, en tout cas, dans mon émission. Bientôt. En tout cas, un grand merci à Siam. On laisse les réseaux sociaux juste ici. Je vous fais plein de gros bisous et welcome to la hotline.